Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il va s'agir d'un tag, du tag le dîner littéraire. Donc je remercie Justine du blog Fairy Neverland pour m'avoir tagué. Donc je pense que vous connaissez le principe de ce tag, il a beaucoup tourné sur la blogo, mais je vous le rappelle rapidement. Donc en fait il a pour but d'inviter 10 personnages de livres à un dîner en fait. Donc voilà, c'est pour savoir quel convive j'inviterai à ce dîner. Alors la première question, c'est un personnage qui sait ou aime cuisiner. Donc j'ai choisi Paddy, donc qui est un personnage dans Cœur Cerise, Cœur Guimauve et Cœur Mandarine, donc la saga Les Filles au chocolat, donc qui est le père ou le beau-père des héroïnes, et qui sait cuisiner et qui est surtout chocolatier. Et vu que j'adore le chocolat, voilà, j'ai choisi Paddy. Ensuite, une personne qui finance la soirée. Et là, j'ai choisi un de mes personnages préférés dans Gossip Girl. Donc il s'agit de Chuck Bass, qui est très fortuné, donc il n'aura pas de soucis pour nous financer la soirée. Et vu que c'est un personnage, comme je vous l'ai dit, que j'adore, c'est lui que j'ai choisi. Ensuite, une personne qui pourrait causer une scène. Donc là, j'ai choisi Mimi Forcé, donc qui est une des héroïnes de la saga Les Vampires de Manhattan de Melissa Delacruz. Et donc j'ai choisi Mimi parce que dans les livres, elle a cette capacité à piquer une crise pour rien. Donc des fois, elle a raison, mais elle a souvent tort. Elle pique vraiment une crise pour rien, et je pense qu'elle pourrait très bien causer une scène pendant la soirée. Ensuite, un personnage drôle et amusant. Et là j'ai choisi Becky Bloomwood, donc l'héroïne de la saga L'accro du shopping, parce que quand j'ai envie de rire, je lis L'accro du shopping. Becky me fait mourir de rire. Elle a cette capacité à se fourrer dans des histoires pas possibles et à toujours quand même bien s'en sortir, mais c'est vraiment toujours très drôle. Et voilà, je pense qu'elle pourrait nous faire beaucoup rire. Ensuite, un personnage sociable et populaire. Donc j'ai encore choisi un personnage de Gossip Girl, mais pas de la première saison, parce que dans les livres, il y a toute une partie des livres où c'est Selena, Chuck, Blair comme on les connaît dans la série, et il y a une autre partie où c'est des triplés. Et j'ai choisi Avery, donc l'une des triplés, qui est un peu comme un mélange de Serena et Blair. Ceux qui auront lu le livre verront ce que je veux dire, mais je l'aime beaucoup. Elle est très populaire, très sociable, tout le monde l'aime. Et voilà, je pense que c'est une super personne que je pourrais inviter à ce dîner. Ensuite, un personnage vilain. Donc pour le personnage vilain, j'ai choisi Cole, donc dans Infernité de Brody Ashton, parce que c'est l'un des vilains que j'apprécie le plus, entre guillemets. C'est vrai que je pense qu'il a de bons côtés quand même. Il faut voir dans le tome 2, mais dans le tome 1, il m'a beaucoup plu. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le choisir. Ensuite, un couple pas forcément romantique. Et là, j'ai eu du mal à me décider parce que à chaque fois que je voulais prendre un couple, c'était un couple qui pour moi est romantique. Mais j'ai fini par trouver, donc j'ai choisi Léo et Amy, donc qui est le couple dans Quand souffle le vent du Nord de Daniel Klatauer. Et ils sont pas forcément romantiques en fait. Donc voilà, je trouve que c'était le couple qui allait parfaitement à cette question. Ensuite, un héros ou une héroïne. Alors là, c'est totalement cliché, mais j'ai choisi le héros avec un grand H pour moi, et c'est Harry Potter, parce que c'est, voilà, comme la plupart d'entre nous, le héros qui m'a suivi tout le long de mon enfance. J'ai grandi avec Harry Potter et je ne pouvais pas ne pas le mettre. Voilà, pour cette question, c'est vraiment pour moi le héros avec un grand H. Ensuite, un personnage qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Là, j'ai eu beaucoup de mal aussi à répondre. Je ne trouvais pas au début, et au final, j'ai choisi Adam. Dans Insaisissable, le tome 1, Ne me touche pas de Taïra Méfi, parce que c'est le personnage que je préfère dans l'histoire. Et malheureusement, c'est Juliette, donc qui est l'héroïne principale, qui passe en premier plan. Et dans ce que j'ai pu lire du tome 2, on voit très peu Adam. Et ça me déplaît déjà alors que je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est vrai que c'est le personnage que je préfère. Et donc le fait qu'il soit peu présent et en second plan par rapport à Juliette, voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi.
Et ensuite c'est un personnage au choix. Et là j'ai choisi Alicia, donc l'héroïne de version bêta. Parce que c'est une héroïne que j'ai vraiment beaucoup appréciée. On la voit grandir et évoluer dans le livre. Et elle est pleine de surprises, pleine de ressources. Et voilà, je pense qu'elle pourrait apporter un petit plus à cette soirée. Donc voilà, j'ai terminé le tag. Je ne tag personne en particulier parce que je crois que Justine avait tagué un peu tout le monde. Mais si vous ne l'avez pas fait ou que vous voulez le faire par écrit dans les commentaires si vous ne faites pas de vidéo, n'hésitez pas, allez-y, ce sera un plaisir de vous lire ou de vous regarder. Donc moi je vous laisse pour aujourd'hui, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve, je pense, très bientôt pour un point lecture parce que j'arrive bientôt à la fin de ma lecture en cours. Donc voilà, je viendrai bientôt vous en parler. Je vous souhaite une très bonne fin de vacances pour ceux qui, comme moi, reprennent les cours ou le travail lundi. Donc voilà, je vous embrasse, à bientôt.